ce n'est vraiment pas compliqué. Je ne me suis pas beaucoup fatigué pour écrire cette chanson-là. Mais comme je ne suis pas très regardant pour qu'elle dure plus longtemps, j'ai ajouté un deuxième couplet. Je l'ai même écrit en anglais. I write for you a new little song, so you'll be able to sing along. It will be easy, easy as pie, simple and light as a cloud in the sky. And if you start to play the guitar, maybe one day you'll be a pop star. But first try to play my little tune. I'm sure you will improve very soon, pa-da-da. I'm sure you will improve very soon, pa-da-da. I'm sure you will improve very soon. L'année que j'aime bien, moi, c'est Il y avait un jardin. Ah oui, c'est ça. Maintenant, nous allons présenter un film qui a été fait pour l'enfant. Puis justement, c'est l'année de l'enfant cette année, alors nous en avons profité. Bandits, voyous, voleurs, chenapans! Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, chenapans! Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandits, voyous, voleurs, chenapans! C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit. J'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandits, voyous, voleurs, chenapans! Maintenant, il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui. Les gendarmes et touristes, les rentiers et les artistes. Bandits, voyous, voleurs, chenapans! Que penses-tu enfin, de l'année de l'enfance qui a été déclarée cette année, enfin, cette année qui a été déclarée année de l'enfance? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis pas très intéressé par les choses officielles, c'est-à-dire on décrète que c'est une année de l'enfance. D'abord, on n'a pas demandé leur avis aux enfants, comme on n'a pas demandé leur avis aux femmes. On a décrété que cette année, on allait s'occuper des enfants, et puis l'année d'après, on n'allait plus s'occuper des enfants. C'est ce que ça implique. Alors, je trouve ça un peu absurde. Mais bon, ça c'est un peu mon point de vue anarchiste, quoi, des choses. Je ne suis jamais d'accord avec ce qui devient officiel. Mais dans un autre sens, on peut dire tant mieux si au moins une année sur tout notre temps à vivre, il y a une année où on s'est un peu plus occupé de l'enfant. Il y a quelque chose de positif, mais enfin c'est très insuffisant. Alors on va vous présenter ce qu'on a fait, là, la chasse à l'enfant. On a illustré le texte de Jacques Prévert, et dans son texte il accuse les artistes qui courent après un enfant. Qu'en pensez-vous? Je pense que le terme artiste est très vague, et les artistes dont parle Prévert, ce sont les artistes qui sont d'accord avec le pouvoir, et qui écrivent. C'est comme quand il y a des élections, il y a des artistes qui vont chanter pour Giscard, il y en a d'autres qui vont chanter pour Mitterrand ou pour Krivine.
Je veux dire, un artiste, c'est pas une idéologie, les artistes. Mais dans ceux qui soutiennent la chasse à l'enfant, il y a aussi des artistes. Il y a, ce que je disais, des hommes et des femmes. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on n'est pas plus intelligent ou moins, et c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est plus respectable, ou une femme. Je veux dire, je comprends qu'ils mettent les artistes. Ça fait partie, les artistes font partie de la société avec quelque chose de très malfaisant ou de très bienfaisant. Enfin, Mais justement, faites-vous partie de ce groupe d'artistes? C'est plutôt à vous de me le dire. Hein. Moi, il faut me dire, quand j'évoque les enfants, de voir si c'est dans des termes agressifs ou répressifs, ou bien si tu sens que j'ai une compréhension valable des enfants. Ça, je voudrais bien le savoir. Moi, j'écris ce que je pense, mais je ne sais pas comment c'est reçu par ceux qui sont les enfants. Vous vous sentez plus proche des enfants que des adultes? Je te dis, je me sens plus proche des gens qui ont encore le temps de jouer leur vie plutôt que de la vivre d'une manière pénible. Et je pense que les enfants sont plus doués pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous une vie marrante, mais ça veut dire qu'ils ont déjà le privilège, quand ils en sont conscients, de ne pas travailler, de ne pas avoir des responsabilités, des soucis, des trucs comme ça, et qu'ils peuvent se permettre de vivre une vie plus proche d'une vie naturelle. Maintenant, je suis parfaitement conscient que les enfants sont réprimés, comme tout le monde est réprimé, par les conditions de vivre en société. Il y a des répressions d'ailleurs qui ne sont pas évitables. Je demande simplement qu'on évite celles qui sont évitables. Mais il y a une question que je voulais poser, moi, c'est si vous parlez des enfants en tant que, disons, que catégorie sociale dans laquelle vous sentez très, très impliqué, est-ce que le fait d'être un enfant, c'est comme les femmes, être une femme, c'est appartenir aux femmes? Est-ce que le fait d'être un enfant, qui est une chose qui bouge, parce qu'on n'est pas un enfant toute sa vie, on est une femme toute sa vie, est-ce que le fait d'être un enfant vous concerne et vous préoccupe d'une manière spécifique ou... Assez, parce qu'en général, l'enfant est assez violé dans la société, et que là où il va, il est repoussé, et que, enfin, il n'est pas, il est aimé, mais pas assez. Mais est-ce que tu penses qu'il y a, comme on dit dans les termes politiques, est-ce qu'il y a un combat mené des enfants pour revendiquer leur enfance, ou bien c'est un problème plus large qui concerne toute la société? Moi, je le trouve, je sais pas, il est beaucoup plus large. Il est immense. C'est un monde, infini. Enfin, on peut pas le décrire. Où l'enfant devrait être normalement refermé, chéri et aimé. Et tu penses que ces valeurs n'existent pas dans la société? Pas assez. Justement, ce film normalement n'était pas fait spécialement pour vous. Il devait être fait en classe, parce qu'on avait décidé de travailler sur l'enfant. Et puis, justement, quand on a relevé le mot artiste à la fin, on en a profité pour vous le présenter et pour savoir votre comportement envers l'enfant. Vous, comment vous réagissez si un enfant vous gêne ou... Je me comporte avec un enfant comme je me comporte avec mes semblables, sauf qu'il n'a pas le même âge. Mais si je me comporte avec un étranger, je me comporte comme si c'était mon semblable, sauf qu'on n'est pas du même pays. Je veux dire, il y a des différences entre un enfant et moi, mais il y a aussi des similitudes. Et je me comporte à travers ces différences et ces similitudes. La chose que je n'accepte pas, c'est qu'un enfant subisse par la violence physique, matérielle, les idées, les décisions des adultes. Ça, je ne l'accepte pas. Ça peut m'arriver. Mais c'est une chose que je désapprouve même quand ça m'est arrivé. Parce qu'on vous apprend à vous comporter comme ça, que le petit c'est le moins fort, et quand on est plus grand, on a le droit de prendre des décisions. Je n'accepte pas ça.
Ça m'est arrivé comme les tas de bêtises que je fais dans ma vie. Mais idéalement, je trouve que l'enfant, c'est quelqu'un qui a son monde, qui a ses exigences, et il faut l'écouter comme on lui demande d'écouter les siennes. Justement, c'est là où je ne fais pas de différence très grande entre un enfant et les autres. Ce sont des individus, ce sont des êtres qui ont une place à eux qui est importante. Et il ne faut pas dire ce sont des enfants, parce que c'est pas vrai, ce ne sont pas des enfants. Ce sont des hommes qui ont 5 ans, qui ont 15 ans. Ce n'est pas des enfants, ça ne les compartimente pas, le fait qu'ils soient des enfants.